Pour nous donner une perspective, je vous ramène au rapport de la vérificatrice générale en mai 2022 qui disait déjà que le Québec a des enjeux graves et importants sur la planification de l'hébergement et des soins de longue durée qui ne sont pas sans lien évidemment avec les soins à domicile, en disant notamment que la majorité des aînés en grande perte d'autonomie reçoivent moins de 5 des services à domicile dont ils ont besoin. Ça, c'est la vérificatrice générale qui utilise des pourcentages. Est-ce que le pourcentage a augmenté? J'aimerais le savoir, mais on était extrêmement loin du compte à ce moment-là. On parlait également de l'absence d'action ou de plan d'action concerté pour coordonner les services entre le réseau public et les différents partenaires. Ça fait déjà 3 ans de ce rapport-là. Le rapport disait aussi que la planification de l'hébergement public de longue durée pour les aînés en grande perte d'autonomie, dans ce rapport-là, que le ministère n'a pas réalisé de façon régulière et complète des projections de la demande d'hébergement de longue durée pour les aînés. Que le ministère n'a pas défini comment il va réorganiser et financer les soins de longue durée aux aînés en grande perte d'autonomie dans le contexte d'un virage vers le soutien à domicile. C'est ce qu'on souhaite, que le ministère planifie. Les chiffres existent et les projections, on peut les faire. J'espère que le gouvernement bénéficie d'actuaires pour pouvoir justement faire ces calculs-là et se projeter dans le temps parce que tous les rapports indiquent qu'on va frapper un mur. L'offre de soins de longue durée actuelle ne permet pas d'atteindre les niveaux de services requis pour tous les aînés et ça ne va pas aller en s'améliorant si on ne change pas d'approche. Quand on parle d'un virage, il faut le négocier, mais le négocier rapidement et clairement. On ne voit pas à l'heure actuelle un mouvement en ce sens-là, même si, en réponse au rapport de la VG, on s'en doute, le gouvernement a confié un mandat à la commissaire à la santé et au bien-être qui a publié, on le rappelle, 4 rapports entre mars 2023 et janvier 2024 sur les soins et les services de soutien à domicile. La commissaire qui a fait 16 recommandations dans son rapport, dont l'adoption d'une politique de maintien à l'autonomie. Je rappelle les grandes conclusions là, de la commissaire. L'écosystème de soutien à domicile est construit sur des assises fragiles, complexe, peu intégré et peu performant, basé sur des programmes et des mesures ayant des conditions d'éligibilité variables. Il est financièrement peu soutenable. Donc, transformation majeure nécessaire, c'était il y a 1 an. En réponse, la ministre nous présente un chantier pour le développement d'une politique nationale de soutien à domicile dont l'aboutissement va se faire d'ici la fin de l'année. Donc, encore une fois, on repousse à plus tard les modifications majeures qu'il faut amener. On mène des consultations, on a hâte d'y prendre part. On vient d'apprendre qu'on pourrait peut-être y participer en mai prochain. C'est une bonne nouvelle, mais les constats sont quand même là. Ils sont là depuis nombre d'années. Et moi, j'aimerais aujourd'hui sentir le sentiment d'urgence de la part de la ministre d'agir et de transformer véritablement le modèle québécois actuel qui sous-performe par rapport aux autres juridictions canadiennes et encore davantage par rapport à ce qui se passe présentement en Europe. Quant au nombre de personnes desservies, les chiffres qu'on a, on parle de les plus récents qui sont disponibles, 386 500 usagers qui reçoivent des soins à domicile par rapport à l'année précédente, 383 000. C'est une augmentation de 3 000 personnes seulement. Pendant ce temps-là, on coupe des chèques emploi-service avec une période d'austérité, de compression budgétaire. Je pense qu'on peut s'inquiéter. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'on mette à jour les données du tableau de bord parce qu'on a voulu s'y référer pour préparer l'interpellation d'aujourd'hui. Les derniers chiffres datent du 31 mars 2024. On parlait de 16 656 personnes en attente. Aujourd'hui, la ministre nous dit qu'ils sont 17 000. C'est pas une baisse, c'est une augmentation. Ils étaient 10 000 en 2019. Et puis, ces gens qui sont en attente, là, il faut qu'on soit 90 jours en attente de soins à domicile pour figurer sur cette liste-là. Ailleurs, la moyenne canadienne, c'est 3 jours d'attente avant de figurer sur une liste d'attente. Nous, en fait, on interpelle la ministre pour que des actions concrètes se fassent à court terme pour véritablement négocier un virage clair et précis.